Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSport 4 Foot. Comme vous voyez aujourd'hui, nous allons revenir un tout petit peu sur le match qui s'est déroulé hier à l'Allianz Arena. Le match du Bayern face au Paris Saint-Germain. Un match qui s'est soldé par un score de 2-0. Et nous allons essayer de revenir un tout petit peu, voir un peu comment le match s'est disputé. Et nous allons essayer de voir quelles sont les conséquences qu'auront vraiment ces différentes fréquentations, ces matchs aller-retour sur la saison du Paris Saint-Germain et du côté aussi du Bayern. Alors, sans tarder, nous allons commencer. Déjà, nous allons revenir un tout petit peu sur la formation que a eu à proposer le Bayern de Munich. Alors, comme vous le voyez toujours, c'était hier une formation de 4-2-3-1, comme on l'avait proposé dans la vidéo précédente, avec De Ligt, Upamecano et Stanisic qui se comportaient un peu plus comme trois défenseurs centraux, mais avec Coman qui descendait plus sur le côté pour aider vraiment Goretzka et Stanisic vraiment à essayer de contenir Mbappé dans un pocket. Alors, hier, vraiment, Mbappé n'a pas pu faire vraiment un grand match grâce vraiment à cet homme, Stanisic, vraiment qui a fait un excellent match hier. Upamecano aussi qui a fait un très grand match sans aucune comment dire sans aucun doute. Vraiment la composition qu'on s'attendait vraiment c'était ça. On savait très bien que Pavard était absent dû au carton rouge qu'il a eu à recevoir lors du match aller. Alors nous allons essayer de passer aussi à la composition du Paris Saint-Germain. 3-5-2 comme nous l'avons prédit dans la composition probable. Alors, il n'y a que Hakimi qui a été vraiment titularisé sur la place de Mukele. Alors, le match a commencé un peu bizarre. Bon, comme vous le voyez, la composition normale, il y a, il y a Messi, il y a Hakimi, il y a Verratti. Verratti qui n'a pas vraiment fait un grand match. On va essayer de revenir sur ça. Voilà, le match a commencé très vite. Déjà à la première minute de jeu, déjà, sur une phase de transition où on voyait Fabian Ruiz qui a lancé très vite Hakimi, qui a lancé très vite plutôt Mbappé. Mbappé qui s'est retrouvé presque face à face avec Sommer et qui a essayé vraiment de rater un peu l'occasion. Il a joué dans la main de One Summer. Et voilà, deuxième minute de jeu, on voyait les deux équipes essayer vraiment de se regarder. Chacun essayait de temporiser, de voir, de mesurer un peu la tension du match des deux côtés. Et jusqu'à la 10e minute, où on voit Verratti lancer vraiment Mbappé en profondeur sur un excellent match, sur une très belle passe. Et Mbappé qui rate complètement. Et à la 24e minute, je pense, 24e minute, Sommer qui fait vraiment une erreur et Vitinha qui essaie très vite de récupérer le ballon et essaie vraiment de lancer et de frapper aux premières intentions. Mais quel retour, encore une fois, de De Ligt. De Ligt qui fait un excellent arrêt, presque sur la ligne du goal. Mais non, mais vraiment, mais en plus, De Ligt ou Upamecano, ils ont fait un excellent match hier, en tout cas. Excellent match. 35e minute, Marquinhos qui sort. Déjà qu'il souffrait déjà de quelques petites douleurs au niveau de côte. Marquinhos qui sort. Rentrée de Nordi Mukele. Mukele qui a disputé les 10 dernières minutes. Et lui aussi qui sort très vite pour être remplacé, je pense, en deuxième mi-temps, au début du deuxième mi-temps. Et voilà, à la 39e minute, les deux équipes se regardaient toujours vers chacun essayait de ne pas trop ouvrir le jeu pour éviter des contre-attaques très vite rapides. Et petit à petit, on voit la mi-temps arrive, les deux équipes qui partent. Première minute d'entrée de jeu, la sortie encore de Nordi Mukele encore qui sort, qui n'a disputé que 10 minutes dans ce match.
Rentrée du jeune El Bichabou qui faisait sa première rentrée sur une phase finale de Ligue des Champions à l'âge de 16 ans. 16 ans. Ah, en tout cas, vraiment, si ce n'est une première, au fait. Nous allons passer, au fait, au premier but qui a été refusé par la VAR sur une intention de jeu de Müller. Mais il y a Choupo-Moting qui avait déjà fait, qui a déjà joué vraiment sur un excellent coup de tête sur le but. Mais il y a Thomas Müller qui faisait action de jeu, ce qui a perturbé un peu Donnarumma sur l'action. Mais vraiment, vraiment, c'était presque limite, mais bon. Je suis sûr, il y a des coachs, pas des coachs, il y a des arbitres qui peuvent vraiment valider ce but, mais aujourd'hui, avec les règlements, tout est possible. La VAR a été consultée et le but a été annulé. Alors, et le but a été annulé. Le premier but qui intervient à la 53e, je pense, 53e minute. 53e, oui, 53e minute de jeu, je pense. Sur une erreur de relance de Verratti suite à une passe de Bichabou. Verratti, on le connaît tous, il a tendance vraiment à garder à trop garder le ballon, à vouloir vraiment éliminer 1, 2, 3 joueurs avant de vraiment essayer de lancer ses coéquipiers et tout. Hier, vraiment, pourtant il a fait un très bon début de match. Il est retombé dans ses travers. Verratti il fait partie des au moins top 10 des meilleurs milieux de terrain, mais quand il arrive toujours les phases finales de Ligue des Champions, il tombe toujours à travers de ses matchs. Hier, il donne vraiment l'occasion de but à Müller qui donne à Goretzka qui fait une excellente passe à Choupo-Moting qui marque le premier but. Donnarumma ne pouvait rien faire sur cette action de jeu-là. Donnarumma ne pouvait rien faire. Et voilà le premier but du match qui s'est lancé. Et Sergio Ramos aussi qui sur un corner très bien tiré de Messi essaie de très bien le placer sur premier poteau, mais une très bonne détente de Juan Sommer qui le sort, qui fait un excellent arrêt en tout cas. Sommer qui a fait un très grand match aussi, un très bon match de Sommer. Et vers la 88e minute encore, une erreur encore de Verratti. Une erreur encore de Verratti qui pouvait très vite passer le ballon très vite. Parce que quand vous voyez sur le côté, il y a Bernat qui lui fait une proposition de jeu. Il y a le jeune Zaï Emre qui est rentré, qui lui avait déjà donné le ballon et qui se propose encore. Il peut soit encore faire déjà un centre. Parce qu'il y a deux, trois joueurs. Il y a Fabian Ruiz, il y a Hakimi qui s'est proposé, il y a Mbappé qui est là. Mais il pouvait toutefois faire une centre ou faire une passe. Mais bon, comme toujours, Verratti qui aime toujours faire la spéciale Verratti et qui se bourre complètement sur un retour magnifique de Kimmich. Et voilà, sur une très belle phase de transition, transition, excellent contre-attaque du Bayern de Munich. Et Gnabry qui ouvre le score encore. 2-0 et tout le monde sait que le match est plié. Le match est plié. 1-0 au match aller et 2-0 au match retour. Impossible de remonter ce score dans les 5 dernières minutes. C'est pas possible. Et c'est compliqué de voir qu'un grand club comme le Paris Saint-Germain se bourre complètement dès que les phases finales de Ligue des Champions arrivent. Il y a un troisième but qui a été marqué par Sadio Mané, qui je pense a fait une très belle rentrée, mais bon, on l'a pas aussi vu vraiment jouer. Il a joué les 10 dernières minutes, je pense. Mais bon, même s'il n'a pas été aussi vu, mais je pense qu'il a fait une très belle entrée. Il a fait de très belles courses
à l'intérieur de jeu et tout pour couper les premières relances des défenseurs et tout. Mais bon, je pense qu'il revient très bien lui aussi. Un but qui a été revu à la VAR et qui a été annulé par hors-jeu. Alors, voilà, voilà le match qui s'est terminé comme ça, sur un score de 2 buts à 0. Le Paris Saint-Germain qui est encore éliminé encore une fois en phase huitième de finale de Ligue des Champions. Et Lionel Messi, qui, durant tout le match, n'a pas du tout été présent. Lionel Messi, il n'est que l'ombre de lui-même au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Alors, avant de continuer les amis, n'oubliez pas vraiment de poser vraiment vos likes, c'est très important. Je tiens vraiment à le dire, c'est très important. Partagez la vidéo vraiment pour que tout le monde essaie vraiment de beaucoup plus connaître la chaîne, pour que la chaîne soit référencée vraiment, pour que la chaîne soit proposée aux gens sur YouTube. C'est très important. Comme je le disais, Messi n'était pas vraiment Messi. Depuis vraiment un bon moment déjà, Messi, dès que le match commence à être compliqué, Messi il est incapable aujourd'hui de dérouler sur une passe et tout, mais ça... La saison prochaine, vraiment, je pense que ça risque d'être très compliqué. Déjà qu'il y a là, ils sont en train de discuter par rapport à une prolongation ou non. Il y a la MLS qui est en train de le faire aussi des yeux doux et tout. Je pense que ça risque d'être très compliqué. Et l'entrée de Zaïre Emery, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que le jeune n'a que 17 ans. Et le match qu'il a fait, son entrée, ce qu'il a apporté, des percussions sur le côté, des débordements, des propositions de jeu, des passes. Oh mais non, mais le jeune, il a fait un très bon match hier. Aujourd'hui, moi, je me dis, je le mets à la place de Fabian Ruiz. Je pense qu'il nous fait un excellent match. Même si Fabian Ruiz, il a essayé de faire vraiment, de proposer beaucoup sur son côté. Mais quand même, ce qu'a donné Zaïre Emery, vraiment, c'est incomparable. C'est incomparable. Le coach allemand qui était presque sur la sellette hier, si il y avait eu une défaite hier, Nagelsmann hier, il n'aurait pas rentré hier en ayant la tête sur les épaules parce qu'il jouait vraiment sa dernière carte sur ce match. Mais il pouvait compter sur des joueurs comme par exemple hier, un Choupo-Moting et un Goretzka qui ont fait un très bon match hier. Surtout l'activité de Goretzka au milieu de terrain hier, c'était pas possible. Goretzka, il a été au four et au moulin. Goretzka, vraiment, c'est ce genre de milieu de terrain qu'il faut au Paris Saint-Germain. Un joueur besogneux, un joueur qui travaille, qui n'a pas peur au fait d'aller au contact. Un joueur qui court, qui donne 90%, 85% ou 100% de ses moyens sur le terrain de foot. Hier, les joueurs bavarois, ils ont fini, on dirait qu'ils ont fait un marathon hier. C'est cette mentalité qu'il faut. Choupo-Moting qui a joué 75 ou 80 minutes, mais qui a donné tout ce qu'il faut hier. C'est ce genre de mentalité qu'il faut au Paris Saint-Germain. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de Stanislas aussi, qui a essayé de faire un excellent match hier. Grâce à lui, mais Mbappé n'a pas fait un grand match hier. On n'a pas vu un grand Mbappé hier. Mbappé n'a pas du tout existé. Mais c'est dû aussi à Stanisic, à Upamecano, les deux qui ont fait un match colossal hier. Vraiment, je tiens aussi à le souligner parce que Mbappé hier, à part 2-3 figurations, il a perdu tous ses matchs. Il n'a pas réussi aucun dribble. Il n'a gagné aucun duel. Mais Mbappé hier aussi, il a été vraiment à l'image de son équipe. À la fin du match, il nous a sorti aussi une déclaration vraiment... Bon, bref, c'est pas possible, cette équipe, vraiment, c'est pas possible. Même Sergio Ramos, normalement, il jouait sa prolongation hier. Même s'il a fait un grand match hier, Sergio Ramos, même sur les corners, il a essayé vraiment de donner des coups de tête et tout. Mais vraiment, on attendait vraiment beaucoup plus de leadership venant de lui hier. On aimerait revoir le Sergio Ramos du Real Madrid. Comme ça, le Paris Saint-Germain, on dirait que dès que les joueurs viennent, ils perdent beaucoup de leur capacité mentale ou leur leadership et tout. Vraiment, c'était dur hier, le match qu'on a eu à assister hier, de Sergio Ramos. Danilo qui a fait un grand match, un match de patron hier de la part de Danilo hier. Mais personne ne peut dire le contraire du match de Danilo hier. Personne. Danilo, il nous a fait un match gigantesque. Un match gigantesque, Danilo. Il y a des rumeurs qui sont sorties déjà ce matin en disant que il y a une réunion qui a eu lieu aujourd'hui au niveau du Paris Saint-Germain pour discuter de l'avenir
de Christophe Galtier. Mais tout le monde le sait très bien, depuis presque 3-4 mois, même bien avant la Coupe du Monde, ça fait un très bon moment déjà que l'équipe est en autogestion. Tout le monde savait très bien que Galtier, il n'y avait pas de patte de Galtier, il n'y avait pas de système de jeu, il n'y a pas d'identité de jeu. Et il est incapable de faire sortir ses joueurs stars quand l'équipe n'arrive pas à tourner. Et il critique tout le temps les jeunes qu'il fait rentrer. Mais je me dis aujourd'hui, je suis dirigeant du Paris Saint-Germain, mais je le laisse continuer jusqu'à la fin de saison, au moins pour ne pas eu à payer beaucoup d'indemnités déjà, puisque le club est déjà poursuivi par le fair play financier. Ça risque d'être très compliqué la saison prochaine. Ils vont encore prolonger Messi. Ils vont encore prolonger Sergio Ramos. Et garder encore une masse salariale énorme qui va encore les empêcher de recruter d'excellents joueurs la saison prochaine. Mais je me dis comment ce club fonctionne. Oui, on peut dire que hier, il n'a pas eu beaucoup de joueurs sur le banc parce que hier, Nagelsmann faisait rentrer Serge Gnabry, Leroy Sané, Sadio Mané, Cancelo. Mais lui, il faisait rentrer qui? Les Bernat, les Bichabou, les Zay Emre, les Hugo Ekitike. Mais pour faire quoi? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Mais c'est dû à quoi aussi? C'est dû aux décisions qu'ils ont prises, lui et son directeur sportif, au début de saison. Parce que ils ont dit, nous, on veut un effectif restreint. Donc, on va faire partie des Gana Gueye, les Paredes, les Wijnaldum, les Draxler. Mais qui paye encore les salaires de ces joueurs? Vous payez encore des salaires de ces joueurs? Vous les faites partir pendant que vous n'avez même pas pu essayer, même au mercato récent, d'essayer un tout petit peu d'acheter des joueurs ou même faire des prêts des joueurs. Vous attendez jusqu'à la fermeture de mercato 24 heures avant de commencer à courir de gauche à droite pour essayer d'avoir Ziyech. Mais ce club est géré comment? Voilà les amis, nous on est arrivé à la fin de ce débrief. J'espère vraiment que vous avez aimé. N'oubliez pas surtout de liker, d'aimer, de partager, de laisser des commentaires, c'est très important. Nous allons essayer de revenir un tout petit peu pour faire un peu le bilan global de ce club. Passez une excellente journée à tous. Au revoir.